Salut à toi qui écoute ce podcast Spirit Cookie. Nous sommes dans la saison 3. Nous survolons toute la Bible, projet ambitieux, projet rigoureux certainement, et je m'appuie pour survoler les Écritures, bien sûr sur la parole de Dieu, la Bible, mais également sur un livre qui était paru il y a bien des années maintenant, un livre dont l'auteur est Alfred Kuhn, qui s'appelle 66 en un et il est aux éditions Emmaüs. Donc, le livre de Néhémie, avant d'entrer pleinement dans ce sujet, j'aimerais te dire que je vais laisser sur le site spiritcookie.org un verset du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 8, verset 10, qui indique que la joie de l'Éternel sera ta force, ou notre force, et que tu vas pouvoir facilement mémoriser parce qu'il est sous forme de cases comme ça, avec le texte pour une première plage, et la deuxième plage est sans le texte. Voilà, ça s'appelle Mémo Bible. J'avais fait ça il y a quelques temps, quelques années, pour des enfants, mais je le mettrai à disposition sur le site. Voilà, je te laisserai voir ça. Voilà, le livre de Néhémie. Alors, le premier verset du premier chapitre commence tout simplement par dire « Parole de Néhémie, fils de Hakalia ». Cela montre clairement qui est l'auteur et qui est le personnage central de ce livre. Qui est Néhémie? Néhémie, c'est un futur gouverneur. Il est en exil et il apprend que la muraille qui entoure la ville de Jérusalem a été détruite. Certes, son camarade Esdras, et je te réfère au podcast précédent, a commencé de reconstruire le temple et l'activité cultuelle s'est remise en route. Mais ce temple n'est pas protégé. La ville en soi est entre guillemets une passoire. Alors Néhémie reçoit de Dieu la mission de rebâtir la muraille de Jérusalem à partir d'un fardeau divin. C'est vraiment sa mission alors qu'il est en exil et il va se rendre donc à Jérusalem. Ce livre couvre une douzaine à une quinzaine d'années. On est vers 444, 432 ou 431. Voilà, c'est donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous trouverez dans les différents commentaires des personnes qui contredisent cette date, comme c'est pour la critique libérale son habitude. Mais peu importe, ce n'est pas très important. Il est mentionné au chapitre 12 un roi important, Darius le Perse, ce qui en fait une approbation chronologique, une approbation scientifique, si on veut bien, de ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh bien, le livre constitue à la fois la suite et le complément d'Esdras. Il reprend le récit quelques années après l'arrivée d'Esdras et présente l'aspect civil et politique de la reconstruction de la communauté des rapatriés, alors que le prêtre Esdras en a relevé plutôt l'aspect religieux et culturel. Certainement, Esdras et Néhémie se connaissent très bien. Ils font partie des duos bibliques qui sont à noter, au même titre que Moïse, Aaron, Ézéchias et Ésaïe, le prophète, Zorobabel et Zacharie. Voilà, Esdras et Néhémie, deux potes que Dieu va utiliser puissamment. Néhémie est équipé pour la tâche à la cour du roi Artaxerxès et il reste un modèle accompli de chef. Il est courageux, il est entreprenant et il ne se laisse pas décourager par les oppositions. Et c'est un fait tout à fait notoire dans la vie. Nous avons des combats, des conflits. Gardons la tête haute en regardant à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les chapitres historiques dans ce livre, mais ce livre contient aussi une demi-douzaine de listes. Il y a les constructeurs de la muraille, nommés. Il y a les rapatriés, au chapitre 7. Il y a des signataires d'une pétition, au chapitre 10. Il y a des sacrificateurs et des lévites, au chapitre 12. Dans les Écritures, Exode chapitre 33, verset 17, Dieu dit à un moment donné qu'il nous connaît par notre nom. C'est quelque chose de notoire, certainement. Néhémie le savait, il se savait connu de Dieu. Alors, cher auditeur, est-ce que tu es connu du Seigneur Jésus-Christ? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie?
ton nom est-il inscrit dans les cieux? C'est une bonne question à se poser. Comment savoir s'il est inscrit? Eh bien, je t'invite simplement à écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi, il a pris toute ta crasse qui est sur ta vie, tout le mal que tu as commis, le bien que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, la malédiction dont tu étais l'objet, il a été mis à mort sur la croix et il est l'agneau de Dieu. À toi de le recevoir par la foi en Dieu, en te repentant tous tes péchés, et il te sera pardonné. Reçois ensuite le baptême du Saint-Esprit, la visitation d'en haut, qui fera que tu seras certain et convaincu, pleinement dans l'assurance de ton salut éternel. Alors, mis à part cette digression, pourquoi avons-nous ce livre? Néhémie devait être habitué à rendre compte au roi des missions qui lui étaient confiées. Il transpose cette habitude sur le plan spirituel. Il fait un rapport qui s'adresse tout d'abord à Dieu. Ensuite, il écrit afin de consigner pour la postérité l'histoire d'une époque cruciale, de l'époque juive. Il veut faire un rapport fidèle des événements qui ont marqué la réinstallation du peuple dans le pays de la promesse. Et en même temps, il rend témoignage à la fidélité de Dieu, car sa génération a été obéissante et a marché dans la loi de la vérité de l'alliance. Plusieurs rois sont mentionnés dans son livre, et ce ne sont pas des rois juifs, Cyrus, Darius, Artaxerxès. Et Dieu montre par là qu'il est capable d'utiliser un président actuel, un roi autrefois dans l'histoire, même si ceux-ci ne croient pas encore en lui. Et c'est plein d'espérance qu'on peut découvrir donc ce livre de Néhémie dans ce sens-là. Voilà, cher auditeur, je t'invite à te rendre donc sur le site internet spiritcookie.org et puis à télécharger le verset biblique à mémoriser. Il est dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Bonne lecture avec ce beau livre de Néhémie. Ciao, ciao!